Bienvenue à la confrontation des idées. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une série de textes bibliques, de l'Exode à l'Évangile de Jean, en passant par les psaumes et Saint Paul, qui touchent tous au cœur de l'expérience spirituelle, la tension entre la confiance et le doute. Oui, et c'est une tension qui est, je crois, absolument universelle. En les lisant, la question qui s'impose, c'est de savoir si la foi est au fond un acte de confiance, réfléchi, qui s'appuie sur des preuves de la bienveillance divine, ou si elle est plutôt une lutte, un combat perpétuel contre un doute qui semble inhérent à notre condition dès que l'épreuve survient. C'est précisément le cœur de notre discussion. Pour ma part, je défendrai l'idée que ces textes, pris dans leur ensemble, présentent la foi comme un choix délibéré, une décision de s'appuyer sur un amour que Dieu a en fait activement démontré. Et de mon côté, je soutiendrai que le doute y est dépeint comme une réaction si fondamentale, si humaine, que la foi ressemble moins à un état de confiance sereine qu'à une tension constante, un pari à renouveler chaque jour. Alors commençons par ce que j'appellerais les fondations de la confiance. Pour moi, les textes sont assez clairs. La confiance est présentée comme l'attitude la plus logique, la seule bonne attitude. Si on prend l'épisode du peuple assoiffé dans le désert, bon, la panique les submerge. Mais l'analyse suggère qu'une autre voie était possible. Se souvenir, se dire Dieu nous a libérés d'Égypte, il a prouvé qu'il nous voulait libres, donc il va nous donner les moyens de survivre. Cette confiance, elle ne sort pas de nulle part. Vous parlez de logique, mais face à la soif, à une question de vie ou de mort, est-ce que la logique n'est pas souvent la première victime de la panique? Est-ce vraiment si simple? Non, ce n'est pas simple, mais c'est fondé. La confiance s'appuie sur ce que le texte appelle un exploit de Dieu. La libération d'Égypte, c'est l'acte fondateur. Le psaume 94 prolonge cette idée en nous invitant à acclamer Dieu comme notre rocher, notre salut. L'image du rocher, elle n'est pas anodine et elle évoque la solidité, la stabilité. D'ailleurs, le mot hébreu amen, qu'on traduit par ainsi soit-il, vient d'une racine qui signifie être solide, fiable. Croire, c'est s'appuyer sur quelque chose de solide. Et pour moi, la preuve ultime de cette solidité se trouve chez Paul, dans sa lettre aux Romains, quand il affirme que la mort du Christ est, je cite, la preuve que Dieu nous aime. Face à une telle preuve, le doute est invité à céder la place à une espérance qui, nous dit-il, ne déçoit pas. Hmm. Je vois la force de cet argumentaire, qui construit une sorte d'échelle de la confiance, de l'exode jusqu'à la croix. C'est très clair. Mais j'aborde ces mêmes textes avec un regard différent. Pour moi, l'épisode de Massa et Mériba, dont les noms signifient épreuve et querelle, n'est pas un simple incident de parcours. Il est présenté comme l'archétype d'une tentation universelle. L'analyse va même jusqu'à parler de tentation originelle, ce soupçon primordial envers Dieu qui empoisonne nos vies. La question que pose le peuple, le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non, ce n'est pas une simple crise de nerfs, c'est la question fondamentale de l'humanité face à la souffrance. Mais n'est-ce pas une question qui trahit un manque de mémoire, justement, un oubli de cet exploit fondateur dont nous parlions? Peut-être, mais c'est une question profondément humaine. Et le fait que le psaume 94 doive nous exhorter, avec une insistance presque poignante, aujourd'hui à ne pas fermer son cœur, ça suggère que cette fermeture est notre pente naturelle. Si la confiance était un état stable, pourquoi ce besoin de la rappeler chaque jour? L'analyse que nous lisons propose une métaphore que je trouve très juste. La foi comme un chèque en blanc. On ne le signe pas quand tout va bien, mais précisément quand on ne comprend plus rien, face à un commandement absurde ou une souffrance injuste. C'est à ce moment-là que la question «Qui nous dit que Dieu nous veut vraiment du bien?» ressurgit. Et c'est là que la foi devient une lutte, un pari, bien plus qu'une évidence. Vous parlez de l'épreuve comme du lieu où la foi devient un pari. Je suis d'accord pour dire que c'est un moment charnière, mais je pense que vous en tirez la mauvaise conclusion. Revenons à cet épisode dans le désert. Vous insistez sur la question du peuple, mais pour moi, le plus important, c'est la réponse de Dieu. Mais on ne peut pas ignorer la gravité de leur réaction. Ils ne se contentent pas de se plaindre de la soif. Le texte dit qu'ils cherchent querelle à Moïse et à travers lui à Dieu. C'est un véritable procès d'intention qu'ils intentent en l'accusant de les avoir fait sortir d'Égypte pour les faire mourir. L'épreuve fait basculer la confiance en accusation. C'est un moment de rupture si fondateur que le lieu même, Réphidim, est renommé Massa et Mériba. On grave dans la mémoire collective, dans la topographie même d'Israël, le souvenir de cette querelle. Ce n'est pas anodin, c'est une cicatrice. Je ne nie pas la gravité, ni la cicatrice. Mais que fait Dieu face à ce procès d'intention? Il ne punit pas, il ne répond pas à l'accusation par un jugement. Il donne.
Il fait jaillir l'eau du rocher. La réponse à la querelle est un don surabondant. Et c'est pourquoi je vois l'épreuve différemment. L'analyse souligne que la panique est mauvaise conseillère. Et c'est vrai. Mais l'épreuve n'est pas là pour condamner notre faiblesse. Elle est l'occasion pour Dieu de manifester sa fidélité d'une manière encore plus éclatante. L'épreuve, surmontée par la grâce, devient un fondement encore plus solide pour la confiance future. Le rocher de la difficulté devient littéralement le rocher du salut que le psaume acclamera plus tard. La cicatrice n'est pas seulement le souvenir de la chute, mais le souvenir du relèvement. Face le doute. Or, l'histoire biblique qui suit montre que ce n'est pas le cas. Ce même peuple recommencera à douter. C'est ce qui m'amène à notre deuxième point de désaccord, la nature même de l'acte de croire. Vous le décrivez comme un accueil serein, je le vois comme un combat incessant. Si votre lecture était juste, pourquoi la prière que Jésus enseigne, le Notre Père, contient-elle cette demande « Ne nous laisse pas entrer en tentation » Je ne vois pas le lien direct. Le lien est dans l'interprétation proposée par l'analyse qu'on étudie. Cette phrase signifierait « Fait que nos lieux d'épreuve ne deviennent pas des lieux de doute ». Cette prière, au cœur même de la spiritualité chrétienne, reconnaît que la conséquence quasi naturelle de l'épreuve, c'est le doute. Elle admet notre fragilité. La confiance n'est donc pas un état stable que l'on atteint une fois pour toutes après avoir vu un miracle. C'est un choix qu'il faut refaire chaque jour, comme le martèle le psaume. « Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ». L'urgence de cet « aujourd'hui » trahit justement la précarité de la confiance d'hier. Le combat est quotidien. Je ne suis pas convaincue par cette vision de la foi comme un combat angoissé. Vous mettez l'accent sur la fragilité, mais j'insiste sur le mouvement positif décrit dans les textes. Le psaume 94 n'est pas une exhortation à serrer les dents pour ne pas douter. C'est un appel à la joie. Venez, crions de joie, entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Ce sont des verbes d'action, de mouvement, d'adhésion volontaire. Croire, c'est écouter, et le verbe latin obir, aube, dire, signifie littéralement entendre en se plaçant devant. Il y a une idée d'ouverture, d'accueil confiant. Regardez la femme samaritaine dans l'évangile de Jean. Elle ne mène pas un combat intérieur. Elle est curieuse, elle entre en dialogue, et cette ouverture lui permet de recevoir ce que Jésus appelle le don de Dieu, cette eau vive qui étanche la soif. Elle ne lutte pas, elle reçoit. C'est un acte d'accueil, pas de résistance. Oui, c'est une lecture possible pour la Samaritaine, qui n'est d'ailleurs pas dans une situation de vie ou de mort comme le peuple au désert, mais même en admettant cet aspect d'accueil, ça n'annule pas la réalité du combat. Peut-être que la foi est précisément cela, un effort constant pour rester dans cette posture d'accueil, alors que tout en nous, la peur, la souffrance, l'incompréhension, nous poussent à nous fermer, à retourner à la querelle de Massaï Meriba. Vous parlez d'un mouvement volontaire, je suis d'accord, mais c'est un mouvement qui se fait à contre-courant de nos peurs les plus profondes. Et c'est là que, pour moi, l'argumentation de Paul aux Romains devient absolument centrale et change la donne. Elle offre la réponse définitive à la question posée dans le désert. Tout ce débat sur la lutte contre le doute me semble presque d'un autre âge, une fois qu'on a lu ce passage. Je sens que nous arrivons au cœur de notre désaccord. Allez-y. La question de Massa et Meriba était phare. Dieu est-il avec nous, oui ou non? Nous veut-il du bien? C'était une question en suspens qui attendait une preuve. Paul dit « Cette preuve, vous l'avez ». Ce n'est pas un miracle ponctuel comme l'eau du rocher, c'est un événement unique, définitif. Dieu a prouvé son amour pour nous, alors que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Paul utilise le mot « preuve ». Il ne s'agit plus de croire sur parole, il y a un fait objectif. Et la conséquence est radicale. Cet amour n'est plus une promesse extérieure, il a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. La confiance n'est plus un pari, un chèque en blanc, car l'espérance qui en découle ne déçoit pas. Théologiquement, le doute est surmonté. La question du désert a reçu sa réponse sur la croix. C'est un argument théologique d'une puissance immense, je vous l'accorde. Vraiment. Mais je ne crois pas qu'il élimine le doute de l'expérience humaine. Paul lui-même ne le présente pas comme une certitude scientifique qui s'imposerait à nous. Il dit bien que nous avons obtenu par la foi l'accès à cette grâce. L'accès est conditionné par la foi. Ce n'est pas une évidence qui annule magiquement l'expérience de la souffrance. Quand on est malade, quand on perd un être cher, la question du peuple au désert revient nous hanter, même en connaissant par cœur la lettre aux Romains. La preuve est peut-être donnée, mais l'acte de l'accepter, de la laisser infuser en nous, contre nos propres soupçons, ça reste un combat. Mais c'est précisément le rôle de l'Esprit Saint. La preuve n'est pas seulement un événement historique extérieur. Paul dit qu'elle est intérieure. L'amour est répandu dans nos cœurs. Ce n'est plus une simple connaissance intellectuelle, c'est une expérience vécue qui fonde la confiance d'une manière nouvelle, qui la rend
pour reprendre le mot de Paul, indéfectible. Et pourtant, Paul ailleurs exhorte les chrétiens en disant « Laissez-vous réconcilier avec Dieu ». Cet appel est fascinant. Pourquoi aurait-on besoin d'être réconcilié si tout était déjà réglé? C'est bien parce qu'en nous, une part continue de faire un procès à Dieu, de le soupçonner. La rupture de Massa et Meriba, ce procès d'intention, reste une tentation constante. La réconciliation est nécessaire non pas une fois pour toutes, mais continuellement. La preuve de l'amour est posée, oui, mais notre liberté de la refuser, de retomber dans le soupçon, demeure entière. Et c'est dans cet espace que se joue le drame et la lutte de la foi. Nous pourrions débattre longtemps encore, mais le temps file. Il est peut-être temps de synthétiser nos positions. Volontiers. Pour résumer ma pensée, je reste convaincu que ces textes, lus sans filtre, dépeignent la foi, non pas comme une certitude tranquille, mais comme une tension dynamique. L'expérience de l'épreuve, incarnée à jamais par Massa et Meriba, nourrit un soupçon profond, tenace et terriblement humain. La foi consiste alors non pas à ne pas douter, mais à combattre ce doute. C'est un acte de volonté et d'espérance répétée qui nous fait parier sur l'amour de Dieu contre l'évidence apparente de la souffrance. C'est une lutte noble, mais cela reste une lutte. De mon côté, je conclus que si le doute est une réalité de l'expérience humaine, le message central et convergent de ces lectures est que Dieu fournit activement les moyens de le dépasser. La bienveillance divine n'est pas une simple affirmation, elle est démontrée, prouvée et finalement offerte. De l'eau qui jaillit du rocher dans le désert à l'Esprit Saint qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs, tout est donné pour fonder notre confiance. La foi est donc moins une lutte dans l'obscurité qu'un choix éclairé, celui de s'appuyer délibérément sur ce rocher qui a prouvé maintes et maintes fois sa fidélité et son amour. Ces deux visions, la foi comme combat et la foi comme confiance fondée, ne sont peut-être pas si exclusives l'une de l'autre. Elles illustrent bien la complexité de cette relation. Absolument. Et ce qui est certain, c'est que l'analyse de ces écrits montre à quel point la question posée par ce peuple assoiffé il y a des millénaires, le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non, continue de résonner, d'interpeller et de structurer la quête spirituelle de chacun.